Alors, bonjour, bienvenue à ce Facebook Live. Nous sommes le 5 juillet 2018, donc le premier Facebook du mois de juillet. Les vacances s'en viennent, la chaleur est présente ici pour le Québec. On est dans une petite période de canicule, donc on est dans les 30 degrés et plus, sans parler du facteur humidex. Donc, on en profite, on sue à grosses gouttes et c'est le Québec, nos fameuses 4 saisons que nous avons. Bienvenue à ce Facebook, comme à tous les jeudis environ depuis le mois de janvier. Là, je viens vous faire un petit coucou et vous donner des petits trucs, des petites astuces. Et ceux qui étaient là depuis le début, là, je parlais de 3 choses. Donc le côté défensif des finances, le côté offensif des finances, ainsi que le côté là, des règlements et de tout ce qui entoure un peu les finances. Donc, c'est des choses intéressantes là, à connaître un peu déjà, le tableau même de ce qui peut être les finances. Aujourd'hui, je vous lance plus l'idée de pourquoi vouloir brûler les étapes. Ceux qui ont été visiter un peu mon site, lefinancier.com, PHY pour financier.com, ont pu, il y en a beaucoup qui ont téléchargé là, déjà le e-book gratuit qui est doubler ses revenus et plus loin encore. Donc, une petite anecdote avec un ancien film là, de bande dessinée, Flash McQueen, vers l'infini et plus loin encore. Donc, je l'ai associé un peu à mon livre. Et je sais que il est aimé et c'est un peu ce que beaucoup de gens recherchent, de vouloir aller chercher des revenus. Donc, la première idée, quand les gens sont un petit peu, je dirais, serrés ou commencent à trouver que le compte de banque est un peu sec, c'est la première idée, c'est d'augmenter les revenus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire augmenter les revenus? J'ai plein d'outils. C'est sûr que ce petit e-book-là est 18 pages. Je pense qu'il est assez instructif à la base. J'ai le terme en anglais en tête, le mindset, un état d'esprit au début de savoir qu'est-ce que c'est vraiment que doubler ses revenus. Et après, à l'intérieur, là, je mets les 4 sources de revenus et je les définis. Après ça, je donne à peu près, là, je crois, ces 5 astuces ou trucs de compagnies qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, comment ils ont fait. Des fois, c'est simplement une vision différente de faire les choses, de penser autrement. Et les chiffres d'affaires peuvent augmenter des entreprises. Et ce qui est important, c'est pas se dire, ben moi je suis pas une entreprise, je suis un individu. Ben, je pourrais élaborer beaucoup là-dessus. Le Moi Inc. avec Sylvain Boudreau, exemple, ben, on est notre propre entreprise. Donc, on a des choses à gérer qui sont similaires. Et des fois, on peut simplement prendre le concept et l'adapter à plus petite échelle pour un individu. On est notre propre entreprise à nous. Comment on peut faire pour augmenter les choses. Donc ça, je voulais vous dire ça d'entrée de jeu. Mais pour moi, c'est un peu un bonbon. Dans le sens que oui, c'est un plus au livre que j'ai écrit là, en 2014, Améliorer ses finances, un art à maîtriser. C'est un surplus. Des gens, j'ai eu la demande, puis j'ai dit, bon, mais je vais le mettre en e-book, parce que pour moi, sincèrement, oui, c'est alléchant. Du marketing de réseau, beaucoup de gens en parlent et viennent vendre un peu le côté, hey, tu peux faire les revenus que tu veux, illimité si tu veux et tout. Il y a toujours le côté, oui, mais en arrière, il doit y avoir des efforts, il doit y avoir un système et tout. Ça, je pourrais en parler. Je suis même associé dans un marketing de réseau et j'ai pas de problème pour faire de la promotion et tout ça, d'en parler, ça me fera plaisir. Mais je pense que la première étape avant, c'est vraiment d'avoir une bonne base financière. Le meilleur exemple que je donne des fois, c'est de dire, ben, les poches de pantalon qu'on a, les poches sont trouées et on cherche à mettre de plus en plus d'argent dedans, mais les trous des poches sont toujours plus grands que l'argent qui rentre. Donc, une analogie à ce que la majorité des gens vivent actuellement, c'est que il y a un certain revenu X et on dépense le même montant ou malheureusement ce qu'on a à 95% de la population, on dépense plus que qu'est-ce qu'on gagne. Donc le trou de la poche est plus gros que ce que les revenus peuvent rentrer dedans. Donc vous voyez quelque part que il y a une petite faiblesse déjà dans le système, je dirais,
peux-tu dire éducationnel peut-être, qu'on arrive sur le marché du travail et on n'a pas de notion à savoir comment bien gérer nos sous. D'où moi, ma principale chose, c'est que le livre était vraiment d'aller mettre des choses intemporelles à l'intérieur pour aider les gens à bien gérer leurs finances. Donc, je vous fais un petit exercice, juste pour le fun. Surtout si vous réécoutez en rediffusion, ça va être encore plus facile pour vous parce que vous allez pouvoir faire des pauses. Je vous dirais de prendre un papier et un crayon et numéroter de 1 à 20. On fait un petit exercice vraiment pratique pour voir. Et avec ça, si vous le faites vraiment, j'ai une demande à faire à la suite. Donc, 1 à 20 et sur la ligne 1, vous mettez votre nom. Et sur les 19 autres, de 2 à 20, mettez des noms rapides qui vous viennent en tête. Frères, sœurs, cousins, cousines, parents, oncles, tantes, grands-parents s'ils sont encore de ce monde. Ça peut être des amis, des voisins, des collègues de travail, des collègues de jeux, de sport, peu importe. Vous mettez rapidement 19 noms. Et une fois que vous avez fait ça, faites une pause pour faire vraiment les 20 noms au complet et revenez après réécouter ce que je vais vous dire. Là, je vais continuer pour le besoin de la cause du Facebook Live. Regardez ces 20 noms-là maintenant et dites-vous que statistiquement parlant, il y a une personne sur 20 qui n'a pas de dette, qui veut dire pas de carte de crédit qu'on ne paye pas le montant complet à chaque mois, pas de prêt étudiant, pas de marge de crédit qu'on doit payer de mois en mois, donc on n'arrive pas à le payer, pas de prêt étudiant, prêt personnel, prêt automobile, hypothèque, donc vraiment zéro dette. Normalement, il y a possiblement dans ces 20 noms-là une personne. Si c'est vous, félicitations. Ce qui veut dire que les 19 autres, selon les statistiques, elles ont des dettes. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, ça, c'est les statistiques, elles sont normalement véridiques. Ils ont fait sur plusieurs personnes qui ont sondé et ils en viennent avec ces nombres-là. Ce que je vous demanderais, partagez-leur donc le lien de mon livre, qui serait peut-être très intéressant. On parle d'un gros 15$ en PDF. Je pense que c'est très minime pour pouvoir faire une belle amélioration dans vos finances personnelles. Là, je parle en PDF. Point de vue papier, là, il est à 20 plus les taxes et livraison ici au Canada. C'est vraiment une base, je crois, là, essentielle à toute personne qui veut améliorer ses finances ou si vous voulez que aller dans la section éliminer ses dettes. J'ai mis en place il y a quelques temps 6 vidéos. Donc, comment éliminer ses dettes en 6 étapes faciles. Je mettrai le lien, mais je peux vous le dire tout de suite, c'est lefinancier.com/0 ZERO, petite barre en bas, dette, D-E-T-T-E. Donc, vous pourrez vous procurer là, les 6 vidéos qui vont vous arriver aux 2-3 jours, une séquence aux 2-3 jours, une vidéo qui vous arrive et va vous donner les 6 étapes pour pouvoir éliminer vos dettes le plus rapidement possible. Parce que c'est la bête noire. Quand je parlais tout à l'heure on dépense plus que l'entrée d'argent, bien, il faut colmater le trou dans la poche. Et la bête noire de tout ça, si on dépense plus que qu'est-ce qu'on gagne, c'est parce que le trou est trop grand. Donc, il faut commencer à le rapetisser et c'est la base souvent. Et c'est la partie où est-ce que c'est pas le plus facile, je veux dire le plus facile, non, mais c'est la partie qui va donner des résultats le plus rapidement possible, de pouvoir commencer à contrôler déjà ces dettes qu'elles n'augmentent plus et par la suite commencer à faire des stratégies pour pouvoir les diminuer, les classer et tout ça. Donc, vous verrez ça soit dans mon livre ou dans les 6 vidéos, comment les classer et comment les travailler pour pouvoir les éliminer le plus rapidement possible en faisant un principe de boule de neige à l'intérieur. La première va être plus difficile à éliminer, mais la dernière va s'éliminer beaucoup et beaucoup plus rapidement. Donc, je vous invite à faire ceci si vous voulez bien la liste des 20, comme je disais, il y en a 19 là-dedans qui ont des dettes et qui aimeraient bien, sans le crier sur les toits, parce que c'est un domaine qui est un peu très personnel, je dirais très intime, dire « Hey, j'ai la difficulté dans mes chiffres.
j'aurais peut-être besoin d'aide. Mais c'est un peu, pas s'abaisser, mais c'est un peu dire, hop, je vais peut-être paraître un peu low profile. Donc, on envoie, moi, je vais de cette façon-là, j'envoie l'information. Si ça résonne en vous, que vous avez besoin de dire, j'ai quelque chose à améliorer, bien, j'ai des outils, j'ai de l'information, vous pouvez m'écrire en privé et tout. J'ai des outils qui ont des coûts et des choses que je mets de façon gratuite. Le blog, ça fait quelques temps que je n'ai pas écrit, mais je vais recommencer à en écrire. Et à chaque semaine, là, je viens vous donner des petites astuces comme je fais aujourd'hui. Donc, sur ça, bien, j'espère que ça peut allumer un peu de voir là, le côté de l'entonnoir, ben, les revenus. Est-ce qu'il y a plus de revenus que de dépenses ou plus de dépenses que de revenus? Donc, la poche d'un pantalon, est-ce qu'elle est trop percée ou pas assez percée? Et le principe, des fois, c'est pas de fermer complètement le trou. L'exemple de la poche de pantalon, faut pas la fermer non plus au complet. Il y a toujours un minimum de dépenses, que ce soit avoir un toit sur notre tête, la nourriture dans notre assiette et des vêtements. C'est vraiment les besoins essentiels. Donc, il y a obligatoirement un trou à faire à l'intérieur, mais c'est de le gérer de façon intéressante pour nous, et c'est notre style de vie à l'intérieur de ça, et c'est vraiment le côté de contrôler le flux, donc le flux monétaire, les entrées et les sorties, pour que on ne soit pas stressé avec ce domaine-là. Sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se dit à bientôt. Au revoir.